Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme juste avant le week-end. Et normalement, vous devriez l'avoir, en tout cas si vous êtes plutôt investisseur, on va dire spéculateur crypto, puisque cette semaine, ça a été l'apothéose, finalement, l'exponentielle. Voilà, allez, l'exponentielle haussière. Alors, évidemment, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer maintenant, puisque clairement, on a eu l'exponentielle et derrière, on a eu les différentes annonces de la SEC qui ne veut toujours pas valider, bien évidemment, euh, un, euh, un ETF Bitcoin. Donc, graphiquement, j'ai pas eu beaucoup de boulot, hein, ouais. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup de boulot cette semaine parce que tout ce qu'on avait pu tracer sur les semaines précédentes, on le voit déjà rien qu'avec ce graphique Bitcoin que techniquement le Bitcoin respecte quand même super bien les niveaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé du coup la bulle exponentielle et la semaine dernière, on s'était dit, voilà, la cassure exponentielle sur le Bitcoin, ça va surtout nous intéresser sur les autres cryptos. Donc, bien entendu, en effet, le Bitcoin, lui, avait encore du gras, de toute évidence, et il a gagné 2000 $, mais on va le voir sur les autres cryptos. Il y avait également beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, au niveau du Bitcoin, pas grand-chose de plus à se dire, hein. On est rentré maintenant en hausse exponentielle. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en gros, soit vous étiez dans le train, et alors tant mieux, vous prenez quelques profits, vous laissez courir le reste, parfait. Soit vous n'êtes pas dans le train, je veux dire, c'est pas le moment de rentrer quand justement l'euphorie se met en place. D'ailleurs, en parlant d'euphorie, regardons quelque chose. Donc justement, avant de commencer à parler spéculation et compagnie, euphorie, c'est reparti, 20 000 $ et que sais-je, regardons un petit peu ce qui se passe sur Google Trends. Alors j'essaye de vous mettre ça un petit peu au milieu. Et alors, on le sait tous, hein, donc la première bulle, il y a eu plusieurs bulles bien entendu, mais la bulle mère de toutes, elle s'est formée donc sur la fin d'année 2017. Et on voit bien que la recherche associée au mot Bitcoin, elle était exponentielle. Donc en fait, on avait essentiellement des particuliers, donc des personnes qui connaissaient rien à la bourse, qui avaient toujours juré que la bourse était trop risquée et que donc ils ne mettraient pas un copec et qui sont allés mettre justement beaucoup d'argent pour certains sur le Bitcoin. Donc bien évidemment, tout ça, ça a explosé. Et là où on en est, on le voit que c'est en train de remonter, en effet, mais si on compare, on n'est clairement pas sur le même type de cycle. Donc là, c'est là où c'est intéressant, justement, quand on veut comprendre un petit peu comment est construite une phase haussière, un cycle de marché, c'est que là, on comprend qu'en effet, on est en train de bâtir aussi une exponentielle sur le Bitcoin actuellement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait construit là. Et surtout, j'aurais tendance à dire que il faut attendre. Pour moi, ce qui va être le plus intéressant, c'est la construction, etc. Vous l'avez compris. Mais quelque part, on a quelque chose de peut-être certainement beaucoup plus construit. Beaucoup moins dans la spéculation, on va dire, populaire. Après, ce qu'il faut s'attendre, évidemment, c'est qu'avec le Bitcoin qui est revenu sur les 8 000 $, bien évidemment, vous avez un max de médias qui vont commencer à en reparler. Donc, il faut s'attendre également qu'il y ait un hype qui revienne un petit peu plus. Mais ça ne sera rien en commune mesure à ce qu'on a connu. Donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à regarder pour comprendre un petit peu comment est formé un petit peu. Alors ce que j'aime bien là, c'est regarder l'intérêt par région, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana. Ok. Donc là, l'idée vraiment, allez, je ferme ça. Donc l'idée c'est de se dire, on est dans une hausse qui est devenue exponentielle, mais maintenant si vraiment on veut croire à quelque chose d'autre qu'une nouvelle bulle et à quelque chose de plus construit, à quelque chose qui va être plus durable dans le temps, comme dans mes précédentes vidéos, je vous le dis, outre cette petite exponentielle, il va falloir nous construire quelque chose derrière, il va falloir consolider et construire. Là, les volumes sont énormes, on voit également que la volatilité est importante. Mais regardez, même dans ces volatilités, dans ces volumes-là, les niveaux techniques sont quand même très 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 respectés. Donc, notre entonnoir ici, notre mégaphone inversé, peu importe, son breakout a déclenché l'exponentielle. On s'en était parlé, donc c'était vendredi dernier, on s'en était parlé, on s'était dit, tiens, on est en train de revenir sur l'ancienne zone de résistance, donc là, il faudra voir comment ça réagit. Et on a pulvérisé cette zone de résistance sur les 6400, 6500 $.
Et donc à partir de ce moment-là, c'est là vraiment qu'on a poussé l'exponentielle. Cette exponentielle est venue se mettre sur un ancien niveau de résistance, plus horizontal celui-ci, sur la zone des 8400 $. Et donc, derrière, avec cette annonce de la SEC et compagnie et des prises de profit, regardez où est-ce qu'on est venu mettre la mèche. On est venu mettre la mèche sur cet ancien support oblique qui avait été cassé, qui avait déclenché donc ici ce que certains avaient appelé la fin du Bitcoin. Et puis derrière, donc dorénavant, on l'a cassé par le haut et on s'en resserre comme support. Donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec cet oblique haussière ici qui sert de support pour le moment, qui va rapidement être rejointe par des moyennes mobiles, et une résistance horizontale sur les 8400 $. Donc entre 6400 et 8400, vous avez 2000 $ de marge, donc autant dire qu'il faut pouvoir encaisser les mouvements. Donc ça, évidemment, c'est avec la taille de position que vous allez pouvoir le gérer. Sinon, émotionnellement, un jour vous êtes super sympa et le lendemain vous êtes complètement grumpy. Donc là, pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à se dire de plus. C'est que maintenant, l'idée, c'est qu'on est dans une exponentielle haussière. Éventuellement, on va travailler ça, on va recasser par le haut derrière, ou on cassera par le bas et on mettra quelque chose en place de plus construit et potentiellement à long terme de plus durable. Pour le moment, la hype est un petit peu revenue. Là, on consolide et il va falloir maintenant construire. Donc le mouvement, pour moi, l'essentiel du mouvement a été fait. On est même allé au-delà des objectifs que l'on pouvait avoir. Et du coup, on va voir également sur les autres cryptos, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en termes graphiques, j'ai pas grand-chose à tracer, puisqu'on est en train de suivre exactement tout ce qu'on avait pu tracer par le passé, et ce qui est en train d'être respecté actuellement. Donc maintenant, tout ce qu'il faut, c'est attendre la construction de la suite, éventuellement une construction donc, de ce triangle symétrique, on le voit, qui est assez large, et donc où on va avoir des fluctuations assez larges, et puis derrière, potentiellement, si il y a encore et si on a encore sous le pied, petit à petit, cette volatilité va se réduire jusqu'à breaker par le haut ou breaker par le bas pour nous donner la suite des événements. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est exactement la même chose. La semaine dernière, donc vendredi dernier, on s'est parlé et je vous avais dit, voilà, il y a ces cryptos-là. Alors le Bitcoin est déjà parti, mais il peut poursuivre sa hausse, bien entendu, mais ces cryptos-là, potentiellement, elles vont avoir un potentiel plus grand que le Bitcoin de rattrapage. Et donc ça a été le cas notamment du Bitcoin Cash, où on voit que dès le lendemain, ça s'est fait dès le lendemain de l'analyse, donc dès samedi, pouf, on a eu les breakouts qui se sont effectués. Donc ici, l'oblique baissière, elle a été explosée, et derrière les anciens niveaux d'objectifs qu'on s'était mis, on voit ils ont été travaillés avec une mèche, mais ils servent bien de résistance. Donc là, pareil, j'ai rien à tracer de neuf. On a eu la cassure, on est allé chercher la résistance, et maintenant, on va travailler une consolidation. Donc la question, c'est de dire, dans cette consolidation, est-ce on en a encore sous le pied, et donc on va recasser par le haut, et donc réinsuffler une nouvelle hausse, ou est-ce que finalement, on le voit du coup, ce qui se passe, c'est que là, vous pouvez vous servir de ces niveaux ici, hop, d'anciennement résistance, qui servent dorénavant de support. Donc là, on est à nouveau coincé dans une conso intermédiaire, et donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va casser par le haut? C'est ce qu'on privilégie, je veux dire, tant qu'on ne casse pas par le bas. Si on casse par le bas, on reviendra chercher les supports obliques que l'on a cassés par le haut en tant que support. Au niveau du Cardano, la même idée. Là, on a cassé également le samedi, on le voit. Donc avec cette belle oblique qu'on avait tracée, boum, ça casse, on consolide, on remet un coup, on va chercher le point haut qu'on était déjà allé chercher début avril, et derrière on consolide. Bon, vous voyez, là aussi, la volatilité, faut pouvoir encaisser. Mais globalement, le retournement, là aussi, est en place. Le Dash, exactement la même chose. Également, le samedi, boum, l'oblique baissière, on la pète, on fait une petite conso sur ce niveau de résistance-là. Derrière, vous voyez ce niveau de résistance-là, derrière, on est revenu le chercher. Donc on fait une petite conso sur ce niveau de résistance intermédiaire-là, boum, on débarque. Là, on n'est pas allé chercher jusqu'à l'objectif qu'on s'était fixé. Et hop, on fait la conso, là, la conso, reprise de souffle, on va dire, et on revient sur ce niveau anciennement résistance qui devient donc support. Et donc là, on va construire également pour la suite des opérations. Au niveau de l'EOS, même chose, bim, le samedi, c'est parti, pam, le chandelier, on pète, on fait la conso intermédiaire ici, on recasse, et là, pareil, on a atteint, on le voit, des niveaux intermédiaires aux alentours des 7 $ et des brouettes, ici, là, dans cette zone. Hop, donc ici, résistance, support, support, support. Donc quand on l'avait cassé, résistance, et donc à nouveau résistance.
Donc là, après, il y en a évidemment qui vont voir une épaule, tête, épaule, hein. Bon, ça demande encore de la construction, et je me méfie toujours, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le côté droit, donc plutôt que la figure en elle-même. Donc là, c'est toujours l'idée, toujours le même retournement, une résistance sur les 7, un niveau de soutien là sur les 6, c'est les 5,50, 5,60, et derrière la construction comme ça. Derrière, on casse par le haut et on relance les festivités, on casse par le bas, on souffle un petit peu, on met un terme à cette hausse ici et on va commencer à congestionner, consolider, ce qui va renforcer le fait de l'ETE inversé. Ethereum, exactement la même chose, donc on s'en était parlé la semaine dernière. Graphiquement, hein, c'est limpide, c'est moindre risque, on le voit au niveau des indicateurs, hein, GraphCO, donc on parle de retournement quand c'est bleu, paf, on attaque le moindre risque ici, et quand on commence à devenir vert foncé, on forcit le moindre risque, et donc derrière, avec les différents signaux d'achat, avec un indice de confiance supérieur qui arrive jusqu'au moment du breakout, où là, c'est l'apothéose et le champagne, et derrière, ça a été extrêmement bien construit, hein, ça c'est des très très belles figures. Et donc là, poum, pareil, le samedi, on fait le breakout. Et donc on voit tout de suite le potentiel. Hein, on a quasiment gagné 100 $ en l'espace de quelques séances. Et là, dans la même idée, vous voyez, on est revenu travailler cet ancien niveau de support. Donc devenu résistance depuis. Donc là également, on travaille la zone. Ça va consolider, ça va construire. Mais je veux dire, au-dessus des 190 $ dorénavant, on reste positif. Il va falloir voir la construction. Et la construction nous permettra de dire, bon ben, on peut casser par le haut et donc il y en a encore sous le pied, on casse par le bas et on va consolider un peu plus longuement. Évidemment, moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien quand ça met du temps à construire ça, ce type de figure longue là, qui décourage tout spéculateur, sauf ceux évidemment qui jouent les micro-mouvements à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que c'est là, justement, dans ces périodes-là, où vous avez énormément d'avis négatifs, alors qu'on est en train de préparer la fin d'hémorragie. Et derrière, pam, vous avez le breakout. Et ça, avec les volumes derrière, bon, là, je veux dire, c'est cas d'école, hein, clairement. Le grayscale, on le fera plus tard. On va faire le Litecoin. Litecoin, même idée. Le samedi, vous voyez, il y avait on s'était tracé ici cette résistance intermédiaire. Pam, on break. On va chercher un niveau de résistance. On reconsolide dorénavant. On construit dans cette zone. Derrière, c'est est-ce qu'on peut donner un nouveau coup de rein ou est-ce que bah, c'est terminé, on va faire une pause un petit peu plus longue. C'est la même idée. Monero, même idée, bim, encore le samedi, résistance là qui était horizontale. Alors il y en avait une oblique, on l'a cassée, derrière on casse celle qui est horizontale, donc double cassure. Là également, on est allé plus haut que l'objectif, hein, donc on est revenu sur une zone ici, sur les 100 $. Donc on est revenu, hop, ça, on peut le tracer éventuellement aussi, mais on est revenu dans cette zone-là. Donc voilà, et là on voit la consolidation est assez nette également, mais je veux dire tant qu'on va rester et qu'on va valider les anciennes résistances devenues support, ça reste globalement positif. Néo, même idée, donc on était dans le biseau descendant, paf, on est revenu chercher le haut, paf, on casse, on va chercher le niveau de résistance là, on consolide, et là on va construire. C'est propre également. Après, le seul truc qui est lié au crypto, hein, c'est que c'est spécu dans le sens où c'est très volatile. Donc faites attention à vos tailles de position parce que clairement, c'est ça qui peut vous jouer des tours vis-à-vis de votre gestion de position derrière. Donc là, c'était la même idée sur le Ripple. Donc on en avait parlé, on avait 7 obliques ici. Pam, le samedi, vous avez fait le premier break. Derrière, conso intermédiaire, pam, deuxième break. Donc il y avait un biseau dans le biseau. Donc on a cassé les deux. Là, on reconsolide dessus. Ça reste globalement positif, hein. Donc là aussi, c'est juste une question de gérer la volatilité. Le Stellar, même chose. Donc biseau descendant. On fait la première cassure. Conso intermédiaire. Boum, deuxième cassure. On va chercher un excès. Et là, on consolide et on va travailler la zone. Donc clairement, hein, vous l'avez compris. On est exactement dans les mêmes types de configurations. Là, exactement la même chose, Verge. Là, hop, ça on ne l'avait pas tracé, mais on pouvait le tracer. Bim, la cassure, la conso intermédiaire, la cassure de la résistance horizontale. On va chercher un excès, on va chercher tout simplement les anciens supports devenus résistance. Et là, on consolide. Donc clairement, cette consolidation, elle est à prendre comme une construction. Il va falloir voir chandelier après chandelier comment ça construit. Mais clairement, on reste positif et derrière, au fur et à mesure, on pourra savoir si cette consolidation peut casser par le haut pour nous donner un nouvel influx ou au contraire casser par le bas et donc là, nous mettre un petit peu plus dans une léthargie en attendant. On l'a vu au niveau du Google Trends. Ce qui est intéressant, c'est que les volumes qui arrivent là, c'est quand même plus des volumes, on va dire, entre guillemets, de connaisseurs. Donc pour moi, ça m'intéresse plus. C'est spéculatif,
c'est sur des hausses exponentielles, c'est volatile, c'est clair et net, il faut le prendre en considération, mais on n'a pas non plus une grosse partie du grand public dessus. Donc pour moi, ce côté exponentiel, ce côté spéculatif est un petit peu plus sain que ce qu'on avait pu connaître par le passé sur décembre 2017. Bien sûr, il faudra continuer de surveiller le trend parce que les médias vont commencer évidemment à s'y remettre, bien entendu, pour faire du clic, pour faire du machin, bien entendu, ça va rameuter un petit peu du monde. Donc faites attention également à tout un tas d'arnaques. Hein. Maintenant, je pense que voilà, j'avais déjà fait beaucoup de vidéos il y a déjà 2 ans dessus, en disant que ça allait être la foire aux arnaques. Donc aussi, là aussi, le fait que les gens commencent à s'y réintéresser, surtout les gens qui n'y connaissent rien, ça va repousser aussi tout un tas d'arnaques, etc. Donc continue de faire attention. Il y a plein de trucs, évidemment, c'est en effervescence, il y a plein de trucs intéressants. Il y a certainement 90% qui sera jeté, qui est du scam et qui fera jamais rien. Mais voilà, il y a quand même des bonnes choses et des bons projets qui sont intéressants. J'ai même vu, sans parler de projets intéressants, potentiellement de scam ou autre, mais j'ai même vu que maintenant ils proposent de faire des personal coins, c'est-à-dire vous pouvez avoir votre propre coin. Bon, ça, j'ai pas poussé encore de regarder là-dessus. Si vous avez déjà poussé ou regardé, n'hésitez pas dans les commentaires à en parler. Derrière, voilà, c'est juste pour dire que la machine est en marche. Il y a énormément d'investissements en plus en ce moment. Il y aura bien sûr 90% des trucs qui soit devront fusionner, soit pourriront. Mais voilà, il y a énormément de projets également qui sont sur lesquels il faut avoir une énorme sélectivité, c'est clair et net. Mais il y a des choses quand même qui sont très intéressantes, qui sont en train d'être pondues. Voilà, au niveau, on va faire rapidement hop, le GBTC. Donc il a suivi le Bitcoin, pas grand chose de plus à se dire. Les volumes aussi ont suivi. On voit 10 millions de titres échangés dorénavant. Donc là, globalement, c'est la même chose. Hein. Au-dessus des 7,50$, 7,80$, ça devient maintenant support. Il faut laisser travailler le schmilblick et voir la suite. Hein. Laisser souffler. Au niveau des actions, si je remarque, tiens, Basic Attention, ça, on a dû me le demander. Et ça, c'est donc le BAT. Bon, c'est dans une hausse, mais là aussi, on voit, c'est très volatile. Mais globalement, en gros, tant que vous êtes au-dessus de cet oblique-là, il n'y a pas de drame. C'est haussier, ça reste haussier. Poum, poum, poum. Au niveau des actions, il y a Bitcoin Group, donc elle a suivi, ça c'est coté en Allemagne. Hein. Donc on voit, on avait fait ce triangle de conso, ben, on l'a briqué par le haut. Et donc là, on est en train de faire la conso et le pullback. Pas grand chose à se dire, hein. C'est dans la lignée de ce qu'on a pu se dire sur le Bitcoin et les autres cryptos. Ensuite, j'ai toujours Marathon. Alors, je suis toujours Marathon, j'en ai pas en portefeuille. Là aussi, la construction est très belle et il faut voir si c'est capable de briquer par le haut. Là, apparemment, j'étais un petit peu bu avant l'analyse, c'était pas très droit. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Tac. Donc, un triangle symétrique, on voit qu'il est en cours de formation. Plutôt encore le milieu de la figure, mais bon, là aussi, les volumes sont énormes. Et donc là, le jour où ça break, hein, faut laisser un petit peu vivre, mais les jours où ça break, clairement, là aussi, on a un très très beau retournement qui est en train de c'est spéculatif, hein, qu'on se l'accorde bien. Derrière, j'ai du Riot, c'est la même idée. J'ai peut-être envie de pousser, hop, comme ça aussi. Envie de voir ce genre de triangle symétrique un petit peu à la marathon. Là aussi, ça n'a pas trop réagi, on voit, ça avait beaucoup réagi en anticipation du Bitcoin. Et là, sur la remontée du Bitcoin, ça n'a pas super réagi, ça n'a pas trop suivi. En tout cas, pas dans les mêmes proportions. Enfin, si, dans les mêmes proportions. Mais on voit graphiquement parlant, on n'a pas eu de nouveau breakout, etc. Donc là, également, on reste plutôt construit dans un bon triangle symétrique. C'est propre, c'est spéculatif bien entendu, mais on a des bons pics de volume. On laisse construire pour la suite des opérations. Je vais en ai rajouté une autre qui est Overstock. Là, elle réagit pas du tout. Donc quand vous voyez ça, il y a beaucoup de titres hein, qui sont liés, Bitcoin, blockchain et compagnie. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'avoir des titres qui ont un plus de spéculation que le Bitcoin. Et donc, du coup, où je vais pouvoir avoir un carnet d'ordre réglementé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi quand je privilégie justement la spéculation sur Bitcoin et compagnie, mais à l'aide plutôt d'actions plutôt que d'acheter des cryptos en direct. Et là, l'idée, Overstock, par exemple, c'est le contre-exemple. C'est de dire que là, ouais, c'est lié, mais globalement, on n'a pas de réaction. Donc là, poum, ça ne m'intéresse pas. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai eu une grosse réaction sur la fin d'année 2017. Hein. Donc on voit le titre qui passe de 16$
à 85 dollars. Mais là, depuis, pas grand-chose. Donc je le garde toujours dans ma liste éventuellement, mais c'est clairement pas celui que je vais favoriser pour le moment parce qu'il ne prouve pas avoir récemment, en tout cas, un impact spéculatif. Donc je laisse de côté pour le moment. Et sur Euronext Paris, là par contre, ce qui est très intéressant, c'est Blockchain Group. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de fondamental. Alors, le titre, je crois ils font pas plus de... Ils vont faire quoi, 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires peut-être cette année. Donc c'est vraiment une toute petite boîte, on est sur une penny stock, il n'y a pas énormément de volume, même si là on a commencé à avoir un pic de volume. Le titre intéresse parce qu'évidemment c'est super bien marketé, il s'appelle Blockchain Group. Et ils vendent quoi? Ils vendent du conseil essentiellement sur justement faire des ICO et des choses comme ça. Donc du coup pourquoi pas, avec la hype qui est en train de revenir, en effet ça peut leur apporter du business si on veut rajouter un petit peu cette dimension fonda en plus de l'aspect spéculatif. Ça on s'en parle déjà depuis longtemps. On avait vu cette oblique là, la première cassure, le triangle là qui est en train de tenter de casser. Bon, le gros morceau, on se l'était déjà dit, il est là sur la zone des 21-22 centimes d'euros, qu'il faudra donc rompre. Et là, éventuellement, on aura construit une nouvelle base pour construire une hausse plus durable que cette spéculation-là. Donc c'est ce que je vous dis souvent, vous voyez, les spéculations comme ça, qui sont trop rapides, trop fortes, ça tient rarement. Par contre, quand ça commence à reconstruire, à nous créer ces ETI inversés ou ces sous-coupes et qu'on arrive derrière à un moment donné à briquer par le haut, là voilà, c'est des hausses qui retrouveront de la spéculation bien entendu parce que ça reste des penny stocks, ça reste des petites boîtes, ça reste essentiellement voilà, des valeurs où on va spéculer dessus, mais c'est beaucoup mieux construit et donc quelque part ça peut vous construire des tendances beaucoup plus durables et de toute façon c'est là aussi le but des indicateurs, c'est de vous amener justement à reconnaître des tendances qui sont pour la spéculation court terme, donc avec une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, et des configurations qui sont vraiment plus pour du moyen terme, où on est en train de construire des choses beaucoup plus saines. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas encore le cas pour Blockchain Group, mais on surveillera. C'est une figure que je trouve assez bien construite. Donc on verra pour la suite, évidemment. Il faudra que, au niveau des cryptos et compagnie, même si on souffle un petit peu, qu'on continue de construire là aussi des choses qui sont plutôt favorables, plutôt nettes, qui permettent de faire revenir la confiance. Donc ça aussi c'est important, parce que les trucs zigzag comme ça, les montagnes russes, ça c'est pas très bon pour la confiance. Donc voilà pour cette semaine, une vidéo plus longue, mais j'avais envie de rentrer un petit peu plus dans le détail voilà, des cycles et compagnie, parce que je sais bien que bien évidemment, il y avait personne qui croyait à la hausse du Bitcoin, maintenant il y a tout le monde qui va dire Bitcoin 20 000 $. Comme d'habitude, moi, mon but, c'est de vous dire un petit peu comment se construisent les cycles, prendre le recul nécessaire, parce que c'est clairement gérer vos émotions, gérer la patience qui fera clairement la différence sur votre capacité à être rentable durablement. Parce que le but, évidemment, c'est pas de faire une super bonne année, ça tout le monde est capable de le faire, et de cramer le compte dans la foulée. Donc là, c'est vraiment de construire la performance au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo, notamment pas mal de vidéos, de conseils pour gérer vos émotions et compagnie. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo crypto, ce soir pour la vidéo marché et opportunités de trading sur Action cette fois-ci. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des personal coins, potentiellement d'autres coins que vous suivez également. Si je peux les inclure, je me ferai le plaisir de les inclure pour vous aider, toujours pareil, pour vous essayer de vous donner plutôt une vue à moyen terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt voilà, les cycles moyen terme. Je pars du principe que c'est là où la majorité des investisseurs ont des choses à faire. Le reste, c'est un peu plus compliqué et ça demande aussi beaucoup plus de temps. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous dis à la prochaine et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour discuter de tout ça. Salut les graphes!